Alors, maintenant, on passe au quatrième exercice. Donc, c'était le 17, page 336. Alors, dans cet exercice, on parle du pH d'une solution d'acide nitreux, HNO2. On connaît la concentration molaire en soluté apportée, 0,20 mol par litre. Et on connaît également le pH de cette solution. Nous avons aussi une solution de méthanoate de sodium avec une concentration en soluté apportée différente, 0,40 mol par litre, et un pH qui vaut 8,7. Nous avons à disposition comme données le pK de l'acide nitreux et de l'ion nitrite, ainsi que le pK de l'acide méthanoïque et de l'ion méthanoate. Alors, première question, il faut écrire l'équation de la réaction entre l'acide nitreux et l'eau. Alors, lors d'une réaction acido-basique, surtout entre un acide et l'eau, le fonctionnement est toujours pareil. Donc, on veut savoir la réaction que donne l'acide nitreux avec l'eau. Alors, on commence par écrire l'acide nitreux. Alors, l'acide nitreux, on vous dit que c'est HNO2. Dans le texte, la formule, c'est HNO2. Sous forme aqueuse, donc ça veut dire qu'il est dissous dans l'eau. Il va réagir avec l'eau. Alors, l'eau, vous la connaissez à force de cette formule, évidemment, H2O. Donc ici, l'eau est le solvant, c'est pour ça que j'ai mis L pour dire liquide, pour différencier par rapport à ici l'acide sous forme aqueuse. Alors, ça va donner quoi? Donc, c'est une réaction acido-basique, ça veut dire qu'il va y avoir l'acide, ici l'acide nitreux, comme son nom l'indique, c'est un acide qui va réagir avec l'eau. Donc, l'acide nitreux, au cours de sa réaction avec l'eau, acido-basique, va se transformer en sa base conjuguée, qui est l'ion nitrite, NO2-. Donc, un moyen de le voir, c'est que l'acide a toujours un proton, un H en plus que la base. Donc, quand j'enlève ce H ici, je me retrouve avec NO2. Et ce proton H+ qui est parti a laissé une charge négative sur un atome d'oxygène. Alors, ensuite, acide-base. Ici, l'eau a réagi avec un acide. Donc, elle va se transformer, c'est une base. Donc, elle va se transformer en son acide conjugué. L'acide conjugué de l'eau, c'est H3O+. Voilà l'équation de la réaction entre l'acide nitreux et l'eau. Alors, ensuite, maintenant, on vous demande la même question, mais entre l'ion méthanoate et l'eau. Alors, l'ion méthanoate, sa formule, c'est HCO-. C'est un ion sous forme aqueuse, ça que j'ai mis AC. Il va réagir avec l'eau. Alors, l'eau, c'est toujours pareil, c'est H2O. C'est le solvant, c'est pour ça que je mets L pour dire liquide. Qu'est-ce que ça donne? Ici, j'ai l'ion méthanoate. Est-ce que c'est un acide? Est-ce que c'est une base? Je ne sais pas, a priori. Alors, pour le savoir, je regarde ce que me fournit l'exercice. Et dans l'exercice, on me dit, premièrement, que la solution de méthanoate de sodium, c'est-à-dire dans la solution dans laquelle il y a les ions méthanoate, elle a un pH de 8,7. 8,7, est-ce que c'est acide ou basique? C'est supérieur à 7, donc c'est basique. Donc, a priori, l'ion méthanoate, c'est une base. Si je regarde un peu plus loin encore les données, dans les données, on me donne les pK des couples acide-base qu'on considère. Donc, il y a l'acide nitreux, l'ion nitrite, premier pK de 3,3, et ensuite, il y a le pK de l'acide méthanoïque et l'ion méthanoate. Là, le pK vaut 3,8. Donc là, on est écrit toujours acide puis base. Donc, l'ion méthanoate, on voit ici que c'est une base. D'accord? Parce qu'il arrive après l'acide méthanoïque. On écrit acide méthanoïque slash la base. Donc, c'est la base ici, c'est une base, l'ion méthanoate. Donc, si c'est une base, c'est une réaction acido-basique, il faut qu'elle réagisse forcément avec un acide. Donc, l'eau, ici, se comporte comme un acide, maintenant. Donc, ici, l'ion méthanoate, en quoi va-t-il se transformer? C'est une base. Il va se transformer en son acide conjugué, H,
COOH. Acide méthanoïque. L'eau, ici, c'est un acide. Attention, tout à l'heure, c'était une base. Là, elle joue le rôle d'acide. Elle peut faire les deux à la fois. Donc ici, on a dit c'est une base. En quoi va-t-elle se transformer? Elle va se transformer, elle va perdre, donc, pour devenir sa base, une base, elle va avoir un atome d'hydrogène de ce molécule d'eau qui va partir, qui va être libéré. Il va donc en rester qu'un. L'oxygène, lui, il reste là. Comme un proton H+ a été libéré, ici, je forme donc l'ion hydroxyde. HO-. Alors ensuite, on demande de tracer le diagramme de prédominance pour chacun des couples acide-base mis en jeu. Alors, quand il vous demande de tracer un diagramme de prédominance, il faut toujours regarder les pK. On vous donne, évidemment, vous n'allez pas les connaître par cœur, donc on vous les donnera. Alors, premier couple acide-base, le pK, c'est acide nitreux, ion nitrite, et le pK, c'est 3,3. Donc on va tracer son diagramme de prédominance. Alors, un diagramme de prédominance, c'est un axe horizontal, orienté positivement vers la droite. Sur cet axe, on va représenter le pH. Le pH le plus bas qui existe en solution aqueuse, vous le savez, c'est 0. Et le plus fort, c'est 14. Sur cet axe, on n'oublie pas de représenter, dire qu'on repère le pH. Alors, une fois qu'on a cet axe, dessus, on place les pK qu'on vous donne. Alors, pour l'acide nitreux et l'ion nitrite, le pK c'est 3,3. Donc, entre 0 et 14, ben, mettons 3,3 à peu près, on va se trouver ici, on va dire, donc ici, je vais mettre le pK de 3,3. Alors, on va faire un peu de place au tableau. Donc ici, quand je suis en dessous de pH égale pK, dans le cours, on a vu, d'après la relation de Henderson, que quand on est à pH inférieur à pK, c'est la forme acide qui prédomine. Donc ici, je vais avoir la forme de l'acide nitreux, HNO2 aqueux. Quand je suis à pH égale pK, j'ai la coexistence en même concentration de l'acide et de sa base conjuguée. Et quand je suis au-dessus, maintenant je suis à pH supérieur à pK, là c'est que la base qui prédomine. Donc ici, l'espèce majoritaire seront les ions nitrites, NO2- aqueux. Alors, on l'a fait pour ça, il faut le faire pour le second couple. Alors, le second couple, acide méthanoïque, ion méthanoate. Ben, on fait pareil, on fait un axe de pH. Entre 0 et 14. Maintenant, le pK, c'est pas le même. Le pK, ici, ça va être 3,8. Bon, on n'est pas très loin des 3,3 de tout à l'heure, donc on va se mettre un peu après, ici. Quand je suis à pH inférieur à pK, c'est l'acide, la forme acide qui prédomine. Donc ici, ça va être l'acide méthanoïque. À pH égale pK, j'ai la même concentration d'acide méthanoïque et de sa base conjuguée. Et quand je suis à pH supérieur à pK, maintenant, ça va être la base associée à l'acide méthanoïque qui va prédominer. Donc la base associée à l'acide méthanoïque, c'est l'ion méthanoate. Voilà pour le diagramme de prédominance. Alors, il faut ensuite préciser l'espèce qui prédomine dans chacune des deux solutions précédentes. Alors, la première solution, d'après l'énoncé, on sait que c'est une solution aqueuse d'acide nitreux, HNO2, donc il y a HNO2 dedans, on le sait. Ensuite, la concentration en soluté apportée, 0,20 mol par litre, et la valeur du pH, c'est 2.
pour savoir qui prédomine, on regarde le pH, il vaut 2. Par rapport ici aux espèces qui nous intéressent, on est avec l'acide nitreux et l'ion nitrite. D'accord? Premier pK, premier couple. Donc je suis à pH qui vaut 2. Par rapport au pK de 3, on est en dessous. D'accord? Donc si on est à pH inférieur à pK, c'est la forme acide entre du couple acide nitreux et ion nitrite qui prédomine. Donc l'espèce qui prédomine est l'acide nitreux. Dans la seconde solution, on sait que le pH maintenant vaut 8,7. C'est une solution de méthanoate de sodium, donc il y a des ions méthanoate HCO-, ça c'est sûr, des ions sodium aussi, mais cela ne nous intéresse pas, ils sont pas acides ni basiques. Donc il n'y a que des ions méthanoate. A priori, il peut y en avoir d'autres aussi, comme de l'acide méthanoïque. Donc c'est juste que le pH, c'est 8,7. Si on compare par rapport au pK des espèces qui nous intéressent, où il y a l'ion méthanoate qui intervient avec l'acide méthanoïque, on voit qu'on est à pH qui est supérieur à pK. Le pKa c'est 3,8. Donc 8,7 c'est bien supérieur à 3,8. Donc on sait que là, c'est la forme basique du couple acide méthanoïque-ion méthanoate qui prédomine. Donc c'est l'ion méthanoate qui prédomine.